Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité Thomas Vincent de Dienne qui sera sur scène. Le compte à rebours est lancé dans 2 jours, mercredi, pour un chapeau de paille d'Italie. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. On arrête de lui dire, ça lui fait monter ses angoisses. Tous les chocottes, les miquettes là, qui montent. Vincent va faire votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Le soir sur les falaises, on est allé vanille fraîche, saluer le soleil sur son trône. Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous, cette chanson d'Alain Souchon? Elle m'évoque Karine Lambolaise, qui j'espère m'écoute, qui était ma professeure de français au collège et qui nous avait fait étudier, quand même une idée géniale, et elle nous avait fait étudier ce texte, cette chanson. Et je sais pas, Souchon, le fait de partir, c'est une histoire qui raconte quelqu'un qui veut s'en aller, qui veut partir, qui veut tout fuir. Des choses qui vous arrivent? D'avoir envie de me barrer à la Dupont-Ligonnès, de tout lâcher. Peut-être pas à ce point-là. Mais... La version simple. Oui, la version, version non, voyage, pas trop. Quoi. Non, pas trop. Non, j'aime bien. Moi, j'adore. Malheureusement, je suis pas un bon client pour les médias. J'adore ma vie. Et extrait suivant alors. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Est-ce que vous savez pourquoi je vous passe cette chanson? Non, il y a un anniversaire, non? Non. C'est en rapport avec vous. C'est votre portrait. Moi, j'ai pas été victime d'inceste. Hein. Non. Ça va pas aussi loin. Ça va pas aussi loin. Non, mais en revanche, L'aigle noir. vous avez chanté cette chanson. Je sais. N'oubliez pas les paroles. Ouais. Nagui. Vous avez passé 3 ou 4 fois le casting, n'oubliez pas les paroles. Je pense 2 fois en vrai. 2 fois. Mais j'ai été recalé 2 fois, j'avais trop le seum. Alors que en plus à chaque fois j'allais jusqu'au, parce que comme je connais toutes les chansons françaises, enfin, franchement, je les nique tous les champions de n'oubliez pas les paroles. Je connais toutes les chansons françaises, mais le casting, il fallait chanter machin, et la directrice de casting, une conne finie si elle nous écoute, m'avait dit j'avais choisi l'aigle noir et elle m'avait C'est vraiment une amie. C'est une amie de C'est Thomas. vrai. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est Mais non. fait, moi j'étais producteur artistique. Mais de cette non, émission. c'est pas vrai. Donc je C'est fais partie Thomas des qui gens vous a qui ont. recalé. Non, mais Donc je tenais pourquoi à m'excuser ce matin. elle m'a dit qu'il fallait chanter l'aigle noir gay. C'est pas une chanson gay, donc je me suis retrouvé avec un micro et une caméra à faire un bonjour ou peut-être. Donc j'ai perdu tous mes moyens. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est la télé, donc on veut que les gens sourient. Donc on leur disait il faut sourire, il faut être vivant, il faut être sympa au casting. Et après je me dis si je repasse, je prendrais la Ziza ou je sais pas quoi. Mais je lui en ai reparlé ce week-end. Elle m'a dit aujourd'hui on le prendrait pas parce que vous êtes connu. Aujourd'hui on le prendrait parce qu'on était très très dur à l'époque sur le niveau de chant. Et donc je crois qu'elle vous a recalé effectivement assez rapidement. Alors que pourtant c'était quand même pas mal du tout. Bon, donc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Elle s'excuse a posteriori. Ça soulage. Allez, prochain extrait. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ce serait formidable que je puisse choisir les deux. Alors ça, malheureusement, c'est impossible, hein, Marc, vous le savez. Et si on pratiquait la polygamie? Oui, mais malheureusement, c'est interdit en France. Oui, mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française? On appelle ça la Polynésie française. C'est une collectivité d'outre-mer et ça n'a rien à voir. Et si on appelait cette collectivité? Elle ne répondra pas. Et si on les mettait l'une derrière l'autre, comme ça, et quand on est devant, on croit qu'il n'y a qu'une personne, il y en a 2. Non, c'est impossible. Non, s'il vous plaît. Non, Marc. C'est formidable ça. Vous êtes C'est vrai que c'est La extraordinaire. flamme. C'était des impros, hein, ça presque. Ah oui. Ouais. Vous jouez l'animateur télé. Ouais. Et surtout, moi, ce qui est Un beau brushing. au-delà du comique, mais je vous trouvais hyper crédible en animateur télé. Ah, parce que j'ai tellement regardé, j'ai tellement intégré le. Mais c'est en fait. Comment elle s'appelle la fille qui faisait le journal là tout à l'heure? Émilie Dez. Émilie Dez. Ouais. C'est pareil, en fait, si je devais jouer un journaliste comme ça qui fait des flashs, je saurais le faire parce qu'on a tellement par exemple, quand il y a que dans ce genre de flash qu'on dit un mot de rugby. C'est une transition. Ouais, c'est une transition. Mais ça, on les a tellement dans l'oreille, les trucs du Bachelor, des trucs. Et puis c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, que vous étiez fan de Laurence Boccolini, par exemple. Vous êtes toujours un vrai enfant de la télé, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal regardé la télé et puis j'aime beaucoup, j'adore le divertissement. C'est ça. Mais c'est vrai, non, mais je trouve que c'est très Par exemple, il y a un type que j'adore, c'est Vincent Lagaffe. J'ai toujours adoré Vincent Lagaffe. Oui. Et je trouve qu'on se comporte mal dans le temps avec les gens qui font du divertissement. C'est que, en fait, c'est très gentil de leur part de faire du divertissement. Enfin, je veux dire, c'est très généreux, quoi. C'est vraiment un métier pour lequel j'ai énormément d'admiration. On donne du bonheur aux gens. Oui, mais après, ça a été galvaudé à l'époque de Benjamin Castaldi, Love Story, tout ça, parce qu'il disait tout le temps, c'est que du bonheur, c'est que. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, d'un coup, ça n'avait plus de sens. Mais en fait, si, ça en a quand même quand on y repense. Allez,
un dernier petit extrait. On est en 2022. Vous obtenez le Molière du meilleur seul en scène. Sauf que comme vous n'êtes pas disponible pour venir, vous demandez à l'immense Isabelle Huppert d'aller récupérer sur scène le trophée pour vous. Je suis confus de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je suis sur scène à Montpellier pour jouer ce spectacle que vous me faites l'amitié de récompenser. J'ai donc demandé à une actrice en manque de visibilité de venir chercher ce Molière à ma place. Voilà, elle s'appelle Isabelle. Et je pense que c'est une comédienne qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Alors je sais, elle a pas l'air comme ça, mais elle est douée. Elle peut jouer toutes les tranches d'âge, de 13 à 38 ans. Bon, elle est peut-être un peu feignante, mais j'ai confiance. Avec le temps, elle apprendra à se sortir les doigts du cul. C'est magnifique, ça. C'est horrible de dire de sortir les doigts du cul à Isabelle Huppert. Elle savait pas du tout ce que vous aviez dit. Elle savait. En fait, je l'avais appelée, j'avais dit si jamais je l'ai, est-ce que tu veux bien lire ce texte ? Et elle m'avait dit oui d'accord, puis après elle m'avait rappelé un peu plus tard, elle m'avait dit mais en fait non, je pense que c'est mieux si toi tu l'enregistres et que moi je dis rien. Ouais, et je me suis dit putain elle est forte parce que c'était une meilleure idée, elle a eu une meilleure idée que moi. Et c'était très très fort, et ce spectacle, Un soir de gala, repart en tournée aussi, hein. Vous allez additionner ça. Juste après le chapeau de paille quand je serai bien crevé. Quel courage. Ouais. Allez, on revient dans un instant. Avec le premier indispensable de Culture Média, on va parler BD, mais aussi grand classique. Autant on emporte le vent en BD. C'est le choix de Sébastien Bordenave et c'est dans un instant sur Europe.